Donc, en 1976, la Libre Pensée a lancé une campagne qui s'appelle Opération Crayon Rouge. Donc c'est une campagne de débaptisation. Et récemment, on a relancé cette campagne donc pour plusieurs raisons. Ça intéresse beaucoup de gens et ça permet donc d'obliger l'Église catholique à respecter le droit. Donc en fait, le problème de départ, c'est que l'Église catholique fiche un grand nombre de personnes qui sont, on va dire, non catholiques, donc des athées, des libres-penseurs ou des personnes d'autres confessions, et ce, je dirais, en dehors de toute réglementation. Or, il existe une réglementation puisque la loi sur l'informatique, les fichiers et les libertés réglemente évidemment les fichiers de données à caractère personnel. Donc comme il y a beaucoup de demandes de débaptisation, c'est-à-dire en fait pour être radié des registres des baptêmes, on a relancé cette opération et créé une nouvelle procédure. La différence, c'est que les anciennes procédures demandaient la radiation par des procédés qui ne sont pas conformes à la loi, alors en particulier le fait de rayer l'acte ou de façon plus courante, le fait d'ajouter une mention en marge dans le genre à renier son baptême ou sa foi, enfin ce genre de choses avec une date. Ce qui pose un nouveau problème puisque le fichier la radiation de fait n'est pas effective, les données ne sont pas effacées, les données à caractère personnel demeurent dans l'acte de baptême et donc les personnes qui ont été baptisées continuent à être fichées. Ce qui pose un problème légal. De plus, elles sont fichées en tant qu'opposants, puisque avec la mention en marge de l'acte de baptême, on a la constitution petit à petit d'un fichier ce qu'on pourrait appeler un fichier des apostats, donc des gens qui demandent à être débaptisés. Et on sait même que dans certains diocèses, il y a un véritable fichier qui a été créé exprès. Donc on considère que ça peut avoir des dérives très graves. Donc notre objectif, c'est d'obtenir la conformité à la loi, c'est-à-dire l'effacement de toutes les données à caractère personnel. Alors comment obtenir satisfaction sur notre revendication d'effacement des données à caractère personnel? Jusqu'à présent, personne n'a obtenu satisfaction. Parce que, évidemment, les curés refusent d'obtempérer, de se conformer à la loi. Alors il faut utiliser la procédure de radiation que j'ai écrite qui est sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, donc qui est en fait la seule procédure qui demande l'effacement des données à caractère personnel, parce qu'il y en a d'autres qui demandent une mention en marge ou le fait de rayer l'acte. Et d'autre part, elle s'appuie sur la loi de façon assez précise, et donc ça permet de faire pression, mais jusqu'à présent, aucune démarche n'a abouti. Donc on a saisi la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour qu'elle rende un avis justement sur cette question et donc qu'elle aide à la démarche des gens qui désirent se faire radier. Sauf que la CNIL a donné un avis négatif. L'argumentaire de la CNIL consiste à dire que les données ne peuvent pas être considérées comme périmées, donc elles ne peuvent être considérées que comme incomplètes et donc doivent être non pas occultées, c'est-à-dire effacées, mais complétées donc par une mention en marge justement. C'est-à-dire que la CNIL, en clair, est en train de dire qu'il est tout à fait légal que l'Église catholique fiche les gens qui demandent à être radiés, à être débaptisés, comme opposants, comme ses opposants, ce qui est quand même assez grave. Et en fait l'argumentaire de la CNIL ne tient pas debout parce que précisément si les données ne sont pas périmées, elles ne peuvent pas être incomplètes. L'acte de baptême c'est un acte, comme son nom l'indique, qui atteste le fait qu'un événement a eu lieu. Et cet événement a été noté avec sa date, le nom et le prénom des parents du baptisé, le nom du baptisé, ses parrains, marraines. Et l'acte, il est complet, il est toujours complet. Les informations qui figurent dans un acte ne peuvent pas être considérées comme incomplètes. Elles sont vraies, elles seront toujours vraies. Donc elles ne sont ni périmées ni incomplètes. Et la seule chose qui pourrait les rendre incomplètes, précisément, c'est qu'elles soient périmées. Donc l'argumentaire de la CNIL est assez léger, on va dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la loi prévoit expressément dans différents articles, notamment l'article 7, que, en gros, nul ne peut être fiché sans son consentement express. Donc un fichier de données à caractère personnel ne peut être constitué qu'avec le consentement express de la personne baptisée. Le problème, c'est que ces fichiers sont constitués avec le consentement des parents, la plupart du temps. Et ce consentement vaut pour le consentement de la personne concernée, puisque les parents sont responsables légaux de la personne concernée. Mais cela n'est valable que jusqu'à leur majorité. Et après leur majorité, bien évidemment, le consentement des parents n'est plus valable, et bien évidemment, la personne concernée peut faire la demande de radiation. D'autre part, l'article 40 prévoit expressément que
Si la collecte, ou plus exactement la conservation, ce qui nous intéresse beaucoup plus, des données est illégale, la personne concernée peut faire la demande en justifiant de son identité de l'effacement de ces données à caractère personnel. Donc si comme beaucoup d'autres personnes vous voulez aussi faire la démarche, faire cette démarche pour être débaptisé, donc pour ne plus être fiché par l'Église catholique sans votre consentement, vous pouvez aller voir sur le site de la Fédération nationale Libre Pensée. Donc d'une part la procédure pour écrire à votre curé et à au curé et à l'évêque du diocèse où vous avez été baptisé pour demander à être radié. D'autre part, il sera publié également un argumentaire juridique qui permettra d'appuyer les personnes qui en font la demande dans un procès, puisque le seul recours que l'on ait, c'est le procès, puisque la CNIL a donné un avis négatif.